Bonjour, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, la quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Xavier Delasselle qui est directeur de Gadagne. Bonjour Xavier Delasselle. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petite aparté, aujourd'hui nous parlons de Gadagne, la marque qui regroupe à la fois le musée des arts de la marionnette, le musée d'histoire de Lyon et qui englobe plus globalement, c'est un lieu culturel. Alors le musée Gadagne, enfin les musées Gadagne, fête cette année ses 100 ans. Lors de sa création en 1921, c'était un peu sur le principe du musée Carnavalet à Paris, de Paris en 1880. En 1921, c'était quoi l'idée de ce musée Gadagne? Gadagne en 1921, c'est un musée d'histoire de Lyon et c'est principalement Édouard Herriot qui veut à ce moment-là donner aux Lyonnais un espace où on peut comprendre la ville. Alors il ne le dit pas comme ça à l'époque, mais c'est ça, c'est donner des clés de lecture de la ville, et puis aussi essayer d'encourager ce qu'on appelait à l'époque la petite patrie, une certaine identité lyonnaise, une fierté d'être lyonnais à partir de l'histoire. Ce qu'on pourrait appeler, certains pourraient appeler la lyonnitude. Enfin, est-ce que ça rejoint la lyonnitude? Alors c'est pas tout à fait, je crois que ce serait anachronique de dire ça comme ça. Il y a à la fois la question du patrimoine, c'est une ville qui avait beaucoup été démolie dans les années précédentes, et puis le parler lyonnais, Guignol, c'est à la même époque qu'on décide que Guignol va devenir la mascotte et l'emblème des Lyonnais, et c'est le même mouvement qui ouvre le musée. Alors en 2019, les derniers chiffres qu'on avait, c'était que Gadagne, c'était les musées, les sixièmes, les plus fréquentés, c'est la même fréquentation grosso modo que le musée d'art contemporain. Comment ça se fait en définitive que peu de Lyonnais et de Lyonnaises connaissent ces deux musées? Je pense qu'il y a plus de Lyonnais qui connaissent qu'on ne le croit, parce que les Lyonnais eux-mêmes se demandent... il y a beaucoup de gens qui connaissent Gadagne, pas forcément du point de vue du musée des arts de la marionnette ou du musée d'histoire de Lyon, mais simplement du lieu historique, du monument. C'est le plus bel ensemble Renaissance, visitable par les Lyonnais. Il y a beaucoup de touristes aussi. Qui passent par Gadagne, pour qui c'est un lieu incontournable quand on veut découvrir la ville. Et effectivement, mais on a encore du chemin à faire pour attirer tous les Lyonnais et les Lyonnaises. Et justement, comment on va faire revenir, j'allais dire, les Lyonnais dans ces deux musées, dans ce lieu? Comment finalement on les intéresse à leur histoire? On le fait de plusieurs manières. D'abord, on est lancé dans un grand projet de rénovation complète de ce qu'on appelle le parcours permanent, et on le fait de façon beaucoup plus moderne qu'il ne l'était auparavant. Oui, c'est un peu vieillot. Voilà, c'était des objets dans des vitrines, ce qui est ce qu'on attend dans un musée avec des collections, mais là on part vraiment de l'histoire et du récit qu'on veut proposer aux visiteurs, et on le raconte de façon animée en visant des publics plus jeunes aussi, des jeunes enfants, des adolescents, des familles, et puis aussi des jeunes actifs qui s'intéressent aux questions urbaines aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est un peu plus sexy, un peu plus interactif? C'est beaucoup plus interactif. Par exemple, si on prend Les Pieds dans l'eau, qui est le deuxième volet de notre nouveau parcours permanent, on s'adresse aux jeunes enfants à partir de 5 ans. Donc là, il y a des jeux, il y a un conte, les tableaux ou les œuvres sont accrochés à hauteur d'enfant, et on propose ça comme une vraie expérience, complémentaire d'ailleurs à ce qu'on propose au musée des arts de la marionnette pour attirer et intéresser les enfants et les familles. Oui, on pourrait parler quasiment d'expérience immersive. Oui, tout à fait. L'ambiance est vraiment immersive, ce qui colle bien avec le fait qu'on parle de l'eau et et voilà, on est plongé au sens littéral et vraiment on a des bons résultats. Enfin, on voit bien depuis la réouverture des musées au mois de mai dernier, ça marche bien, et vraiment, et c'est aussi l'idée qu'on peut faire ça assez rapidement. On n'est pas obligé de passer la journée entière, de visiter tout le musée. On peut venir passer 1 heure ou 2 heures avec quelque chose de très adapté pour la famille. Donc 1921-2021, 100 ans, centenaire. Quel est le nouveau projet scientifique et culturel de Gadagne? Il me semble que ça va être voté en conseil municipal en décembre, c'est ça? Est-ce que vous pouvez... Alors la date n'est pas encore fixée pour le conseil municipal, mais effectivement on est en train de terminer l'écriture de ce projet scientifique et culturel qui va tracer la stratégie du musée pour les 5 ou 6 prochaines années. Et là l'idée c'est de vraiment se reconnecter au territoire et de voir les Lyonnaises et les Lyonnais comme pas seulement des visiteurs, des publics, mais comme des habitants avec lesquels on peut aussi co-construire des choses. Parce que voilà, la particularité, c'est que les visiteurs sont des habitants, d'être beaucoup plus dans le contemporain et beaucoup plus dans l'artistique. Donc voilà, le territoire, le contemporain, les questions d'aujourd'hui, et puis travailler avec des artistes. Donc cet horizon de Gadagne, pour les 5 années à venir, donc, va être voté en conseil municipal dans les prochaines semaines. Juste une petite dernière question sur ce week-end 23 et 24 octobre. Donc porte ouverte, c'est quoi ces portes ouvertes? C'est quoi l'idée de ces portes ouvertes? D'abord, le musée est gratuit, donc on vient
venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, ouais. Comme dirait l'autre. Et c'est gratuit, donc on peut venir comme on veut, on peut venir plusieurs fois. Et puis, il va y avoir des spectacles, parce que il y a beaucoup de spectacles à Gadagne, spectacles de marionnettes, mais aussi concernant la ville de Lyon. On va découvrir la Saône, de la médiation en bord de Saône, et puis aussi rencontrer les partenaires avec lesquels on a travaillé, des associations qui travaillent sur le Rhône ou sur la Saône. Et ce sera un moment où on pourra parcourir le musée, le visiter librement, rencontrer des médiateurs et des médiatrices, et vraiment de façon très ouverte, très libre, très festive et très joyeuse. Merci Xavier Delasselle d'avoir accepté notre invitation. Nous vous donnons donc rendez-vous à Gadagne, puisqu'on parle de Gadagne, week-end des 23 et 24 octobre prochains. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de 6 minutes chrono, et vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos émissions sur lioncapital.fr.